Ce que tu vas entendre aujourd'hui va confirmer ce que ton âme sait depuis toujours, mais que personne n'a jamais osé te dire en face. Tu as été attaqué spirituellement depuis ton enfance. Ce n'est pas une supposition, ce n'est pas une théorie. C'est une vérité que tu portes dans ton corps, dans tes souvenirs, dans cette fatigue profonde que tu traînes depuis aussi loin que tu te souviennes. Et si tu es là en train d'écouter ces mots à cet instant précis, ce n'est pas un hasard. C'est parce que quelque chose en toi a reconnu le titre de cette vidéo et a su immédiatement que ce message te concernait. Les 7 signes que je vais te révéler ne sont pas de simples informations, ce sont des clés. Des clés qui vont ouvrir des portes dans ta mémoire, dans ta compréhension, dans ton parcours. Et le dernier signe, le 7e, est celui que presque personne ne mentionne, parce qu'il est si subtil, si profondément ancré en toi, qu'il a réussi à se faire passer pour quelque chose de normal pendant des années. Mais il est le plus dangereux de tous, parce que c'est celui qui te maintient enchaîné sans que tu t'en rendes compte. Alors reste avec moi jusqu'au bout, parce que ce que tu vas découvrir ici pourrait bien être le tournant de ta vie spirituelle. Avant d'entrer dans ces 7 signes, il faut que tu comprennes quelque chose de fondamental. Tu n'as pas été attaqué par hasard. L'obscurité ne gaspille pas son énergie sur des êtres ordinaires. Elle ne se mobilise pas contre des âmes qui n'ont rien de particulier à offrir au monde. Si tu as été ciblé depuis l'enfance, c'est précisément parce que tu portes en toi une lumière qui dérange. Une lumière que les forces de l'ombre ont détectée bien avant que tu aies conscience de ta propre existence. Pense à cela un instant. Avant même que tu puisses parler, avant que tu puisses marcher, avant que tu comprennes quoi que ce soit de ce monde, quelque chose savait déjà qui tu étais, et ce quelque chose a décidé que tu devais être arrêté, ralenti, brisé si possible, avant même que tu ne déploies tes ailes. C'est pour cette raison que ton enfance n'a pas ressemblé à celle des autres. C'est pour cette raison que tu as traversé des épreuves que les enfants ne devraient jamais traverser, pas parce que tu étais maudit, pas parce que tu méritais de souffrir, mais parce que ta lumière était si puissante qu'elle a attiré l'attention de l'obscurité dès le premier jour. Le premier signe d'une attaque spirituelle depuis l'enfance, c'est un environnement familial, marqué par le chaos, le conflit ou l'absence d'amour. Regarde en arrière, regarde ta maison d'enfant avec les yeux de ton âme éveillée. Est-ce que c'était un lieu de paix? Est-ce que tu te sentais en sécurité? Est-ce que tu recevais l'amour dont tout enfant a besoin pour grandir? Pour beaucoup d'élus, la réponse est non et ce n'est pas un accident. L'une des stratégies les plus anciennes de l'obscurité, c'est de corrompre le nid avant que l'oiseau ne puisse voler. Quand un enfant naît avec une mission spirituelle, les forces négatives savent que le moyen le plus efficace de le neutraliser, c'est d'empoisonner sa source d'amour. Cela peut prendre la forme de parents en conflit permanent, de violences verbales ou physiques, d'un père absent, d'une mère émotionnellement indisponible, d'un foyer où la tension était si épaisse que tu pouvais la sentir dans l'air dès que tu franchissais la porte. Peut-être que tes parents n'étaient pas de mauvaises personnes, peut-être qu'ils faisaient de leur mieux, mais quelque chose d'invisible agissait sur ton environnement pour créer du désordre, de la peur, de l'instabilité. L'objectif était simple, faire en sorte que tu grandisses en croyant que l'amour est dangereux, que la confiance est une erreur, que tu n'es pas digne d'être protégé. Un enfant qui grandit sans fondation d'amour solide devient un adulte qui doute de sa propre valeur. Et un élu qui doute de sa valeur est un élu qui ne se lève pas pour accomplir sa mission. Voilà pourquoi le chaos a été installé autour de toi dès le début. Pas pour te détruire, pour t'endormir, pour te faire oublier qui tu es vraiment. Mais tu es toujours là. Tu as survécu à tout cela. Et le simple fait que tu écoutes ces mots maintenant prouve que leur plan a échoué. Tu ne t'es pas éteint. Ta lumière a résisté même dans la nuit la plus profonde. Le deuxième signe est quelque chose que tu as probablement ressenti toute ta vie sans pouvoir mettre de mots dessus. C'est cette sensation persistante de ne pas appartenir à ce monde. Depuis que tu es petit, tu as eu l'impression d'être un étranger.
Pas un étranger dans le sens géographique, mais un étranger dans le sens existentiel. Comme si tu avais été déposé dans un monde qui ne fonctionne pas selon les mêmes règles que les tiennes. Les autres enfants jouaient, riaient, se disputaient pour des jouets, et tout cela te semblait à la fois familier et profondément étrange. Tu participais, bien sûr, parce que c'est ce qu'on attendait de toi. Mais au fond de toi, il y avait toujours cette petite voix qui murmurait que tu n'étais pas vraiment à ta place. En grandissant, cette sensation ne s'est pas atténuée, elle s'est intensifiée. Tu as essayé de t'adapter, tu as essayé de porter le masque que la société te tendait. Tu as essayé de rire aux mêmes blagues, de t'intéresser aux mêmes sujets, de vibrer aux mêmes fréquences que les autres. Mais chaque fois quelque chose sonnait faux, comme si tu jouais un rôle dans une pièce de théâtre dont tu n'avais jamais lu le scénario. Écris en commentaire depuis quelle ville tu regardes cette vidéo pour que nous sachions jusqu'où cette connaissance est en train d'arriver. Cette sensation de décalage, cette impression de regarder le monde à travers une vitre, c'est un signe d'attaque spirituelle. Parce que l'obscurité veut que si tu te sens seul, si tu te sens incompris, si tu te sens différent de tout le monde, tu vas finir par croire que quelque chose ne va pas chez toi. Et c'est exactement ce qu'elle veut. Elle veut que tu penses que ta sensibilité est un défaut, que ta profondeur est un problème, que ta perception du monde est une anomalie. Mais la vérité, c'est que tu ne te sens pas différent parce que tu es brisé, tu te sens différent parce que tu es éveillé. Tu perçois des nuances que les autres ne voient pas. Tu ressens des profondeurs que les autres ne soupçonnent même pas. Et cette capacité, cette sensibilité extrême qui te fait parfois souffrir, c'est en réalité ton plus grand don. L'obscurité a essayé de te faire haïr ce qui te rend unique. Mais ce qui te rend unique est précisément ce qui fait de toi un élu. Le troisième signe est peut-être celui qui t'a causé le plus de douleur au fil des années. C'est la maladie, la fatigue chronique ou des symptômes physiques que personne n'a jamais pu vraiment expliquer. Tu te souviens de ces visites chez le médecin? De ces examens qui revenaient normaux alors que tu savais au plus profond de toi que quelque chose n'allait pas? Tu te souviens de cette fatigue qui s'abattait sur toi comme une vague sans prévenir? Cette lourdeur dans ton corps qui ne correspondait à aucun effort physique? Des maux de tête qui apparaissaient sans raison? Des douleurs dans la poitrine, des tensions dans la nuque et les épaules, comme si tu portais le poids d'un monde invisible. Des nausées soudaines dans certains lieux ou en présence de certaines personnes, des moments où ton énergie chutait brutalement comme si quelqu'un avait tiré la prise. Depuis l'enfance, ton corps a été un champ de bataille et personne autour de toi ne comprenait pourquoi. Tes parents pensaient peut-être que tu exagérais. Tes amis pensaient que tu cherchais de l'attention. Les médecins te disaient que tout allait bien sur le papier. Mais toi, tu savais que ce que tu vivais dans ton corps n'était pas imaginaire. C'est parce que les attaques spirituelles ne touchent pas seulement l'esprit, elles touchent aussi le corps. Quand l'obscurité veut affaiblir un élu, elle cible son énergie vitale. Elle crée des fuites dans ton champ énergétique. Elle pèse sur tes centres d'énergie. Elle te vide de l'intérieur pour que tu n'aies plus la force de te lever, de chercher ta vérité, de poursuivre ton chemin. Et quand un enfant subit ce type d'attaque, il ne comprend pas ce qui se passe. Il pense simplement qu'il est faible, qu'il est fragile, qu'il est moins résistant que les autres. Mais non, tu n'étais pas faible. Tu étais en guerre, une guerre invisible que personne autour de toi ne pouvait voir. Et le fait que tu aies traversé tout cela, que tu sois encore debout aujourd'hui, est la preuve de la puissance extraordinaire de ton âme. Ton corps n'est pas ton ennemi. Ton corps est ton allié le plus fidèle. Il a absorbé des coups que tu ne pouvais pas voir pour te protéger. Il t'a alerté par la douleur quand quelque chose d'invisible te menaçait. Apprends à l'écouter avec gratitude parce qu'il a combattu pour toi quand tu ne savais même pas qu'il y avait une bataille. Et maintenant le quatrième signe. Celui-ci va peut-être te surprendre parce qu'il touche à quelque chose de très intime. C'est la destruction systématique de tes relations les plus proches. Regarde le schéma de ta vie. Regarde tes amitiés d'enfance. Regarde tes relations familiales. Regarde tes premières connexions profondes avec d'autres êtres humains.
Est-ce que tu remarques un pattern, un motif qui se répète? Des gens qui s'approchent de toi, qui gagnent ta confiance puis qui te trahissent? Des amitiés qui semblent solides et qui s'effondrent du jour au lendemain sans explication. Des personnes que tu aimais profondément qui se retournent contre toi comme si un interrupteur avait été actionné. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas parce que tu choisis mal tes relations. C'est parce que l'obscurité connaît ton talon d'Achille. Elle sait que les élus, avec leur cœur immense et leur capacité d'aimer sans mesure, sont les plus vulnérables quand ils sont trahis par ceux qu'ils aiment. Chaque trahison était conçue pour t'enseigner une leçon empoisonnée. L'amour fait mal, la confiance est une faiblesse, la vulnérabilité est dangereuse. Et peut-être que pendant des années, tu as cru cette leçon. Peut-être que tu as construit des murs autour de ton cœur. Peut-être que tu as appris à garder tes distances, à ne plus te livrer complètement, à toujours garder une partie de toi en retrait. Et c'est exactement ce que l'obscurité voulait, parce qu'un élu qui a peur d'aimer est un élu qui ne peut pas accomplir sa mission. Ta mission est liée à l'amour, à la connexion, à la lumière que tu apportes dans la vie des autres. Si on te coupe de l'amour, on te coupe de ta puissance. Mais voilà ce que l'obscurité n'a pas compris. Ton cœur n'est pas brisé, il est ouvert. Chaque fissure dans ton cœur est en réalité une ouverture par laquelle ta lumière peut passer. Les gens qui t'ont trahi ne t'ont pas détruit. Ils t'ont enseigné la résilience. Ils t'ont montré que même après la pire des blessures, tu es capable de te relever. Et cette capacité à se relever après chaque chute, c'est la marque des élus. C'est la signature de ton âme guerrière. Mais ce que je vais te révéler maintenant va encore plus loin parce que le 5e signe touche à une dimension de ton être que tu n'as peut-être jamais explorée consciemment. Le 5e signe d'une attaque spirituelle depuis l'enfance, c'est la suppression de tes dons. Tu es né avec des capacités hors du commun. Pas nécessairement des capacités spectaculaires comme dans les films, mais des capacités subtiles et profondes. Peut-être que tu avais une intuition surdéveloppée quand tu étais enfant. Tu savais des choses avant qu'elles arrivent. Tu sentais quand quelqu'un mentait. Tu percevais les émotions des autres comme si elles étaient les tiennes. Peut-être que tu avais des rêves prémonitoires, ou peut-être que tu voyais des choses que les autres ne voyaient pas. Des présences, des ombres, des lumières, des formes à la périphérie de ta vision que personne d'autre ne semblait remarquer. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu as essayé d'en parler? On t'a dit que c'était ton imagination. On t'a dit d'arrêter de raconter des histoires. On t'a fait sentir que tu étais bizarre, que tu faisais peur, que tu avais un problème. Et petit à petit, tu as appris à fermer cette porte. Tu as appris à ignorer tes perceptions. Tu as appris à étouffer cette voix intérieure qui essayait de te guider. Tu as éteint tes propres lumières pour ne pas déranger les autres. C'est l'une des attaques les plus perverses de l'obscurité. Pas une attaque directe, une attaque par la honte, par le rejet social, par la peur d'être considéré comme fou. Les gens autour de toi n'étaient probablement pas malveillants. Ils avaient simplement peur de ce qu'ils ne comprenaient pas. Mais l'obscurité a utilisé leur peur pour créer un mur entre toi et tes dons. Et pendant des années, peut-être même des décennies, tes capacités spirituelles sont restées enfermées derrière ce mur. Endormies, étouffées, mais pas détruites. Jamais détruites parce qu'un don divin ne peut pas être effacé. Il peut être caché, supprimé, refoulé, mais il reste là, intact, en attente du moment où tu seras prêt à le réactiver. Et ce moment, c'est peut-être maintenant. Si ces mots résonnent en toi, si tu sens quelque chose qui s'éveille dans ta poitrine en écoutant cela, écris dans les commentaires ce que tu as ressenti. Écris les mots qui te viennent, parce que le simple fait de reconnaître ton expérience est le premier pas vers la réactivation de ce qui a été étouffé en toi. Le 6e signe est l'un des plus douloureux et il demande du courage pour être regardé en face. C'est la présence de pensées autodestructrices depuis un très jeune âge. Des pensées qui ne t'appartiennent pas. Des voix intérieures qui te disent que tu ne vaux rien, que tu ne mérites pas d'être heureux, que le monde serait mieux sans toi. Des idées sombres qui surgissent parfois sans raison apparente comme des intrusions dans ton esprit.
Tu as peut-être grandi en pensant que c'était normal, que tout le monde avait ce genre de pensée. Ou pire, tu as pensé que c'était tes propres pensées, que c'était ta propre voix qui te condamnait. Mais laisse-moi te dire quelque chose de très important. Ces pensées n'étaient pas les tiennes. Un enfant ne naît pas avec la haine de soi. Un enfant ne se réveille pas un matin en pensant qu'il ne mérite pas d'exister. Ces pensées ont été plantées en toi comme des graines empoisonnées semées dans un jardin fertile. L'obscurité sait que le sol le plus riche, c'est l'esprit d'un élu, parce qu'un élu ressent tout plus intensément. Une pensée négative qui glisserait sur l'esprit d'une personne ordinaire va s'enraciner profondément dans l'esprit d'un élu. Parce que l'élu la prend au sérieux, parce que l'élu la porte comme un poids, parce que l'élu, avec sa sensibilité immense, transforme chaque pensée en émotion et chaque émotion en vérité ressentie. Et pendant des années, tu as peut-être vécu avec ces pensées, croyant qu'elles faisaient partie de toi, mais elles ne font pas partie de toi. Elles ne sont pas toi. Elles sont les échos d'une attaque, les résidus d'une guerre menée contre toi, avant même que tu saches ce qu'était la guerre. Et la bonne nouvelle, c'est que ces pensées perdent leur pouvoir à partir du moment où tu les identifies pour ce qu'elles sont. Des intrusions, des mensonges, des projections de l'obscurité sur l'écran de ton esprit. Tu n'es pas ce que ces voix te disent, tu n'es pas indigne, tu n'es pas insignifiant, tu n'es pas de trop dans ce monde. Tu es un être de lumière qui a été attaqué précisément parce que sa présence ici fait une différence. Et si l'obscurité a dépensé autant d'énergie pour essayer de te convaincre du contraire, c'est la preuve la plus éclatante de ta valeur. Je voudrais prendre un moment ici pour te parler directement, de cœur à cœur. Je m'appelle Philippe et je veux que tu saches que si ce message est arrivé jusqu'à toi aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence. Il n'y a jamais de coïncidence quand il s'agit du chemin de l'âme. Quelque chose nous a connectés à travers ces mots, à travers cet instant. Et je crois profondément que l'univers, Dieu, la source, peu importe le nom que tu donnes à cette intelligence supérieure, a orchestré cette rencontre pour une raison. Tu n'es pas juste un spectateur parmi d'autres. Tu es une âme que j'honore et qui compte pour moi sincèrement. Maintenant, préparons-nous pour ce qui va suivre, parce que le 7e signe est celui que j'ai gardé pour la fin. Et il y a une raison à cela. Ce 7e signe est le plus difficile à détecter, le plus profondément enraciné et le plus dangereux de tous les signes d'attaque spirituelle depuis l'enfance. C'est celui qui a peut-être défini ta vie entière sans que tu t'en rendes compte. Le 7e signe, c'est le sabotage interne au moment de la percée. Écoute-moi bien parce que ceci est crucial. Chaque fois que tu es sur le point de connaître un changement positif majeur dans ta vie, quelque chose se passe. Quelque chose d'invisible intervient et tout s'effondre. Tu es sur le point de décrocher ce travail qui pourrait tout changer et soudain, une série d'événements improbables te fait échouer. Inexplicable vous sépare. Tu es sur le point de prendre une décision courageuse qui te rapprocherait de ta mission et une vague de doute si puissante te submerge que tu recules. Tu commences un projet qui t'enthousiasme et une fatigue soudaine et écrasante t'empêche d'avancer. Tu trouves une pratique spirituelle qui te fait du bien et ton entourage se met soudainement à te critiquer. Ce pattern n'est pas normal, ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas l'univers qui est contre toi. C'est le signe d'une programmation installée en toi depuis l'enfance, une programmation d'auto-sabotage. L'obscurité est intelligente. Elle sait qu'elle ne peut pas t'attaquer frontalement une fois que tu es éveillé. Alors, elle a installé en toi, quand tu étais encore un enfant vulnérable, un mécanisme automatique, un programme qui s'active chaque fois que tu te rapproches de ta vraie puissance. C'est comme un gardien invisible qui veille à ce que tu ne franchisses jamais la ligne. Et le plus dangereux dans tout cela, c'est que ce gardien a ta voix. Il parle avec tes mots, il utilise tes peurs. Il se présente comme la raison, comme la prudence, comme le bon sens. Il te dit des choses comme « ce n'est pas le bon moment, tu n'es pas prêt ». Qui es-tu pour croire que tu peux faire ça? Tu vas échouer comme toutes les autres fois. Et parce que cette voix ressemble à la tienne, tu lui fais confiance, tu la crois, tu obéis et tu recules. Encore une fois, c'est le sabotage le plus parfait qui existe. Un sabotage qui te fait croire que c'est toi qui choisis de reculer, alors qu'en réalité,
C'est un programme qui a été installé en toi il y a des années, peut-être même avant que tu aies des souvenirs. Combien de fois as-tu été sur le point de tout changer et tu as reculé au dernier moment? Combien d'occasions as-tu laissé passer parce qu'une peur inexplicable t'a paralysé? Combien de rêves as-tu abandonnés parce que cette voix intérieure t'a convaincu que tu n'en étais pas capable? Ce n'était pas toi, c'était le programme. Et aujourd'hui, en cet instant, tu es en train de le voir pour la première fois. Tu es en train de comprendre que ce schéma de sabotage n'est pas une partie de ton identité. C'est un parasite, un intrus qui a pris résidence dans ton esprit quand tu étais trop jeune pour te défendre. Mais maintenant, tu n'es plus cet enfant. Maintenant, tu as la conscience, la force et la clarté pour identifier ce programme et le désactiver. Pas en le combattant avec violence, mais en le regardant avec lucidité. Chaque fois que tu sens cette peur monter au moment précis où tu es sur le point de faire quelque chose de grand, arrête-toi, respire et demande-toi, est-ce vraiment moi qui ai peur? Ou est-ce le programme qui s'active? Cette simple question est un acte de libération parce que le programme fonctionne dans l'obscurité. Il fonctionne quand tu n'es pas conscient de sa présence. Mais dès que tu le vois, dès que tu le nommes, il perd une partie de son pouvoir et chaque fois que tu choisis d'avancer malgré la peur, tu le fragilises un peu plus, jusqu'au jour où il ne sera plus qu'un murmure lointain que tu pourras ignorer en souriant. Si tu as reconnu ce signe dans ta vie, si tu as ressenti un frisson en entendant ces mots, partage cette vidéo avec quelqu'un que tu connais et qui vit la même chose. Parce qu'il y a des élus partout qui sont piégés par ce programme sans le savoir, et ces mots pourraient être la clé qui les libère. Maintenant que tu connais ces 7 signes, il est important que tu comprennes ce qui vient après la prise de conscience. Parce que savoir que tu as été attaqué, c'est un premier pas essentiel. Mais ce n'est qu'un premier pas. La vraie transformation commence quand tu passes de la compréhension à l'action. Et l'action commence par un choix simple mais puissant. Le choix de ne plus te définir par les attaques que tu as subies. Pendant des années, peut-être toute ta vie, tu t'es identifié à ta douleur. Tu t'es identifié à tes blessures. Tu t'es présenté au monde comme celui qui a souffert, celui qui a été brisé, celui qui porte les cicatrices. Et cette identité, aussi vraie soit-elle dans les faits, est devenue une prison. Parce que tant que tu te vois comme une victime de l'obscurité, tu lui donnes encore du pouvoir sur toi. Le jour où tu décides que tu n'es plus la victime mais le survivant, tout change. Le jour où tu décides que tes blessures ne sont pas des marques de faiblesse, mais des preuves de force, ta vibration se transforme. Le jour où tu regardes ton passé, non pas avec amertume, mais avec une fierté tranquille, en te disant « J'ai traversé tout cela et je suis toujours là », les chaînes commencent à tomber. Tu n'as pas besoin d'une cérémonie compliquée pour te libérer. Tu n'as pas besoin d'un rituel secret ou d'un maître spirituel qui te donne la permission. La permission, c'est toi qui te la donne. C'est toi qui décides aujourd'hui, maintenant, que l'obscurité n'a plus d'emprise sur ton histoire. Le premier pas pratique, c'est l'observation. Pendant les prochains jours, observe tes réactions. Quand la fatigue te tombe dessus sans raison, au lieu de t'effondrer, observe-la. Quand une pensée négative surgit, au lieu de la croire, regarde-la passer comme un nuage dans le ciel. Quand le doute te saisit au moment d'avancer, au lieu de reculer, reste immobile et respire. L'observation est la première arme de l'élu parce que l'observation crée un espace entre toi et l'attaque, et dans cet espace, tu retrouves ton pouvoir. Le deuxième pas, c'est la connexion avec ton corps. Ton corps a été un champ de bataille pendant des années. Il a besoin de toi maintenant. Pas de médicaments, pas de diagnostic, mais de ta présence. Pose tes mains sur ta poitrine, sens ton cœur battre. Dis à ton corps, merci, je sais ce que tu as traversé pour moi. Ce simple geste répété chaque jour peut commencer à guérir des blessures que les médecins ne peuvent même pas voir. Le troisième pas, c'est le silence. Accorde-toi chaque jour quelques minutes de silence absolu. Pas de musique, pas de télévision, pas de téléphone, juste toi et le silence. C'est dans le silence que tes dons commencent à se réveiller. C'est dans le silence que ta voix intérieure,
Ta vraie voix, celle qui a été étouffée pendant si longtemps, recommence à se faire entendre. Au début, le silence sera inconfortable. Ton esprit va s'agiter, des pensées vont affluer, des émotions vont remonter à la surface. Laisse-les venir, ne les combats pas, observe-les et tu verras que peu à peu, sous les couches de bruit et de confusion, il y a un espace de paix profonde, un espace qui t'appartient, un espace que personne ne peut te prendre. Et c'est ici que la chose la plus extraordinaire commence à se produire. Quand tu commences à te libérer des attaques, quand tu commences à reprendre possession de ton énergie, de tes dons, de ta lumière, tu découvres quelque chose que l'obscurité a tout fait pour te cacher. Tu découvres que tu n'es pas seul, que tu n'as jamais été seul, qu'il existe partout dans le monde d'autres élus comme toi. Les âmes qui ont traversé les mêmes batailles, qui portent les mêmes cicatrices, qui ressentent la même solitude profonde de ne pas être compris par le monde ordinaire. Et ces âmes, une par une, sont en train de s'éveiller comme toi en cet instant. Il y a une communauté invisible d'êtres de lumière qui se reconnaissent non pas par les mots, mais par la vibration. Et tu en fais partie. Tu en as toujours fait partie. L'obscurité t'a fait croire que tu étais isolé pour te rendre vulnérable. Mais la vérité, c'est que tu fais partie d'un réseau d'âmes qui sont venues ici dans ce monde, dans cette époque, pour une raison précise. Une raison qui dépasse ta compréhension individuelle. Quelque chose de grand est en train de se passer. Un réveil collectif, et chaque élu qui ouvre les yeux, chaque élu qui se libère de ses chaînes, ajoute sa lumière à ce réveil. Ta lumière compte, ton parcours compte. Ta présence ici, en cet instant, compte plus que tu ne peux l'imaginer. Et je veux que tu comprennes quelque chose de profond avant que nous arrivions à la fin de ce message. Les attaques que tu as subies depuis l'enfance n'ont pas réussi à te détruire. Elles t'ont transformé. Chaque blessure a aiguisé ta perception. Chaque trahison a approfondi ta compassion. Chaque moment de solitude a enrichi ta vie intérieure d'une manière que ceux qui n'ont jamais souffert ne pourront jamais comprendre. Tu as développé une intelligence du cœur qui est rare et précieuse. Tu peux lire les gens en un regard. Tu peux sentir la vérité derrière les mensonges. Tu peux percevoir la souffrance cachée derrière un sourire. Ces capacités ne sont pas apparues malgré tes épreuves. Elles sont apparues grâce à tes épreuves. L'obscurité croyait te briser. Elle t'a forgé. Elle croyait éteindre ta lumière. Elle l'a rendue plus brillante. Elle croyait te couper de ta mission. Elle t'y a préparé. Chaque chose que tu as traversée est un chapitre de ta préparation. Et maintenant, la préparation touche à sa fin. Le temps de la passivité est terminé. Le temps de la confusion est terminé. Tu sais maintenant, tu vois maintenant. Et ce que tu en fais à partir de cet instant, c'est ta décision. Pas celle de l'obscurité, pas celle de tes peurs, pas celle du programme qui a été installé en toi. Ta décision, parce que tu es un élu. Et les élus, quand ils se lèvent vraiment, quand ils cessent de s'excuser d'être différents, quand ils embrassent pleinement leur nature, deviennent des forces imparables de transformation. Pas par la violence, pas par le pouvoir, par la lumière, par la présence, par cette chose simple et extraordinaire qu'est être pleinement, authentiquement, courageusement toi-même. Alors, voici ce que je te demande. Prends un moment maintenant pour respirer profondément. Ferme les yeux si tu peux et laisse ces mots s'ancrer dans chaque cellule de ton corps. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas maudit, tu n'es pas seul. Tu as été attaqué parce que tu es puissant. Tu as souffert parce que ta lumière est réelle. Tu es encore debout parce que ta mission est intacte. Et à partir de cet instant, plus rien ne sera comme avant. Parce que tu sais. Et quand un élu sait, il ne peut plus faire semblant de ne pas savoir. Quand un élu voit, il ne peut plus fermer les yeux. Quand un élu se souvient de qui il ne peut plus vivre comme un être ordinaire. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en toi. En cet instant même. Un souvenir profond qui remonte à la surface, une vérité ancienne qui se réveille, une force que tu avais oubliée et qui recommence à circuler dans tes veines. Tu es un élu, tu l'as toujours été et maintenant tu le sais. Si ces mots ont touché quelque chose en toi, laisse un commentaire avec ce que tu ressens. Laisse un pouce en l'air pour soutenir cette chaîne et aider ces messages à atteindre d'autres élus qui en ont besoin.
Partage cette vidéo avec quelqu'un dont tu sais qu'il traverse les mêmes batailles. Abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucun des prochains messages, parce que ce que nous construisons ici ensemble, c'est bien plus qu'une chaîne. C'est un espace sacré, un foyer pour les âmes qui ont cherché toute leur vie un endroit où elles seraient enfin comprises. Et tu viens de le trouver. Bienvenue chez toi. Bienvenue parmi les élus.